Bonjour, je suis aujourd'hui avec Loïc Corroyer, rédacteur en chef adjoint du Pêcheur de France. Alors, vous connaissez très certainement le poisson emblématique en France, le bar ou autrement appelé le loup. Mais comment réussir à le pêcher parfaitement? Pour cela, Loïc vous explique maintenant comment choisir sa canne à pêche pour pêcher le bar au leurre. Regardez bien. Plus qu'un outil, la canne à pêche est un élément, un allié essentiel au pêcheur car elle représente l'intermédiaire entre ce dernier et ce qui se passe sous l'eau. D'où l'intérêt de ne pas se planter pour éviter les bévues et surtout de passer à côté de belles parties de pêche. Il n'y a rien de plus vexant, il n'y a rien de plus blasant, il n'y a rien de plus horrible à vivre. La première qualité essentielle d'une canne à pêche, c'est ce qu'on va lui demander en priorité, c'est sa capacité de lancer. Avec deux contraintes, à la fois la distance et la précision. La notion de distance est d'autant plus importante que l'on pêche du bord. En effet, il va falloir propulser les leurres à grande distance pour atteindre les postes les plus marqués, qui sont les têtes de roche, les herbiers et autres zones de courant. Pour ce faire, on va prendre une canne d'une longueur moyenne de 2,70 m de ce type-ci, avec un talon assez long pour pouvoir s'appuyer dessus lors des lancers. C'est vraiment essentiel car la notion de distance est très importante. Elle rentre nettement moins en configuration pour la pêche en bateau, dans la mesure où les postes sont accessibles directement du bateau. Et là, on va surtout privilégier la précision. Avec des cannes plus courtes, comme ce type-ci, à 2,10 m, plus rigides, qui va permettre une animation très précise des leurres et donc de faire succomber nos amis les bars. Passé cette notion de distance, va rentrer aussi en ligne de compte l'idée de puissance. La puissance, c'est-à-dire la capacité de la canne à pêche à lancer un certain nombre de grammages au niveau des leurres. Le compromis le plus facile et le meilleur, à mon avis, reste un compromis entre 20 et 60 grammes. C'est une grosse partie des cannes à pêche actuellement sur le marché. Deuxième qualité d'une canne à pêche, c'est la résonance. Par résonance, on entend la capacité de la canne à pêche à transmettre la touche, autrement dit, sa sensibilité. Autrement dit, c'est simplement la notion de prendre le fond avec le leurre quand la canne arrive. On doit être capable de ressentir dans le bras cette action. Au même titre que la moindre touche, le moindre effleurement d'un poisson, on doit le ressentir par un toc caractéristique dans la canne. Cette notion de résonance est essentielle pour ne pas louper et rater les touches et les poissons. L'autre point essentiel, qualité primordiale d'une canne à pêche, est la sensibilité. C'est-à-dire la capacité de la canne à transmettre la touche. Autrement dit, c'est celle qui va nous dire si on prend le fond ou si le poisson est venu prendre de leurre. Aujourd'hui, nous bénéficions de matériaux ultra performants, notamment au niveau des carbones, qui allient non seulement cette capacité de résonance, mais aussi la légèreté et la puissance. On peut estimer la fourchette de prix entre 60 €, on a déjà quelque chose de très bien, jusqu'à 700 € pour les pêcheurs les plus pointus et en recherche de sensations extrêmes. Véritable rampe de lancement, votre canne à pêche doit vous permettre de téléguider vos leurres, de ressentir la moindre touche et naturellement de capturer les plus beaux poissons de votre vie.